tu lis quoi? Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Tu lis quoi, cette fois-ci en compagnie de notre camarade Neymar. Bonjour à tous. Un camarade rare sur les réseaux. Ouais, c'est ma première vidéo, mon premier Tu lis quoi? Oh mon dieu! Je suis un peu stressé. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une œuvre. Oui. Laquelle est-elle? Dis-nous tout. Et de Throne, un livre Star Wars de Timothy Zahn, qui est en fait donc un roman qui va parler d'un des meilleurs méchants de l'univers étendu de Star Wars. En fait, c'est un méchant qui n'existe pas dans les films, qui n'apparaît dans aucun film pour le moment. Cependant, Il y a une série sur lui. Game of Thrones. Ouais, presque. Ça s'écrit presque pareil. Non, en gros, l'idée c'est qu'en fait, donc c'est un méchant qui a énormément marqué au tout début en fait de Star Wars, à la fin de la première trilogie, avant les préquels, avant les épisodes 1, 2 et 3. Les gens s'étaient amusés à écrire la suite de Star Wars. Et c'était pas les trucs catastrophiques qu'on a eu avec Rey et Kylo Ren, machin chouette, c'était des trucs un petit peu plus épiques. Et le grand méchant de cette histoire, c'était Throne, le grand amiral d'une flotte impériale qui a mis à mal la Nouvelle République et qui a obligé en fait Luke à sortir de son école qui a commencé à construire une école pour transmettre le savoir Jedi, machin. Il a fallu que lui il y aille de lui-même pour arrêter ce fou furieux ultra fort. En fait, ce monsieur donc c'est donc un être qui est le seul impérial qui n'est pas un humain, qui a réussi à monter dans les échelons de l'Empire, jusqu'à atteindre le grade du Grand Amiral, qui n'est pas donné à aucun personnage que vous croiserez dans la première trilogie. Donc le mec, il pèse dans le game. Ici, évidemment, quand Disney a racheté l'univers étendu, a racheté Star Wars pour 4 milliards de dollars quand même, pour nous pondre ça, bravo. Bref, tout ça, ça a été effacé. Il se trouve que Dave Filoni, ce grand mec qui fait les choses bien dans Star Wars actuellement, c'est lui qui a fait Le Mandalorian, c'est lui qui fait Clone Wars, Rebelle, etc., etc. Tout ce qui est bien dans Star Wars en ce moment, en fait. Il a mis ce méchant-là dans sa série Star Wars Rebelle. Et il se trouve que Star Wars Rebelle, ça se déroule avant la première trilogie. Donc en fait, il a réécrit, entre guillemets, l'introduction de ce personnage. Le truc qui a été cool par contre, c'est que Disney, ils ont redemandé à Timothy Zahn, le créateur original de Throne, de réécrire une nouvelle aventure avec lui pour la nouvelle continuité. Et franchement, ça démonte. Parce qu'en fait, on va le suivre, lui, dans comment il va intégrer l'Empire, ce qu'on ne savait pas, en fait, jusque-là. On le voyait directement arriver, paf, grand amiral, trop fort, hyper impressionnant. Là, on va découvrir ce qui s'est passé quand il a été recruté par l'Empire. Et il se trouve que ce monsieur a une intelligence proche de Sherlock Holmes, ou quelque chose comme ça. Il va étudier son grand truc de tacticien. En fait, c'est... moi, je me fous des tactiques militaires de la planète que je vais conquérir, je vais m'intéresser à sa culture. Parce qu'en fait, la culture permet de comprendre comment les gens pensent, et du coup, si tu les fous suffisamment sous pression, tu peux anticiper grâce à leurs pièces de théâtre, par exemple, ou à leurs objets, ou à leur culte, tu sais s'ils vont se rendre, se battre, ou faire autre chose. Et du coup, ce mec-là va essayer de grimper les échelons comme ça, en montant, en court-circuitant tous les mecs qui pourraient se mettre en travers de sa route. Et c'est une histoire absolument épique. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce bouquin, c'est qu'on est tout le temps de son point de vue à lui. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de moments où ça va partir, où en fait, on a des passages en italique, où en fait, ça se déroule complètement dans sa tête, à lui. Et en fait, on a sa réflexion. Et c'est super rigolo, parce que cette réflexion-là, il est, mais genre... Enfin, nous on est en 2022, là, lui il est en 3030 quoi. C'est genre, ok d'accord, il a tout prévu des semaines à l'avance et c'est juste super jouissif à lire. Donc je vous recommande très très fortement Throne de Timothy Zahn, un méchant Star Wars qu'il faut apprendre à connaître parce qu'il est culte et c'est pas pour rien. Il envoie du pâté, il a autant de charisme que Dark Vador et voilà. Alors c'est à l'air d'être un
comme un petit pavé, ça fait 500 pages, machin. C'est Ouais, c'est ça, ouais, c'est 591 pages, l'épilogue, voilà, Ouais. donc ouais, c'est un petit pavé, mais franchement, ça se lit Et ultra vite. Et c'est accessible à tout un chacun. Je veux dire, il y a des gens qui connaissent pas Star Wars ou très peu. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le développement du personnage est super bien fait. Ce qui fait qu'il va être accessible vraiment... tu connais pas Star Wars, c'est pas grave, ce personnage va t'embarquer. Un petit peu comme Sherlock Holmes t'embarque. T'as pas besoin d'avoir lu 50 000 polars, nouvelles pour connaître Sherlock Holmes. Thrawn, c'est la même chose, c'est le même genre de personnage. Sauf que tous les personnages qui gravitent autour de lui sont des personnages qui vont apparaître dans Star Wars Rebels, dans Star Wars Clone Wars, etc., etc. Et là, forcément, si t'as pas vu ça, tu vas pas autant t'amuser qu'un fan comme moi qui complètement... Donc c'est calibré et en même temps un peu ouvert, donc Ouais, c'est voilà. intéressant. C'est vraiment cool, il envoie du pâté et ça va reprendre du coup toute l'aventure de son recrutement à l'Empire jusqu'à son apparition dans Star Wars Rebels dans la saison 3. Bon bah écoute, un petit verdict. On sent que t'es un peu enthousiaste. donc, J'aime bien. C'est en fait que je m'attendais pas à ça quand j'ai acheté le bouquin parce que je savais que c'était un maître tacticien, etc., mais je ne pensais pas que le bouquin serait entièrement de son point de vue à lui, ou presque. Et du coup, c'était un vrai plaisir de découvrir les rouages d'un putain de génie, quoi. Très bien. Dans l'univers de Star Wars, voilà. Et écoute, merci à toi. Eh ben de rien, c'était trop cool. Puis c'est vrai que ça donne envie de se frotter à Thrawn. Ouais, Thrawn, c'est l'abréviation de son nom, il a un nom beaucoup plus long, qui est D'accord. imprononçable. Ok, très bien. Mais merci à toi. Mais de rien. Des bisous.